Bonjour, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la présentation de l'ancien fonds sciences humaines et sociales. C'est la 5e partie qui va être consacrée à l'histoire, donc un gros morceau aujourd'hui. Donc l'idée, c'est comme pour les précédentes vidéos, c'est de faire un petit tour d'horizon sur le fonctionnement du site, du bouquet Histoire, dans ses grandes lignes évidemment. Donc, pour vous resituer un petit peu le contexte, on va commencer par les chiffres clés autour du bouquet, les éditeurs, puis après un focus sur les éditeurs, et puis des exemples de thématiques qu'on trouve dans notre bouquet Histoire. Alors, je vais commencer sur les chiffres clés. Alors, le bouquet Histoire, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un très gros morceau. C'est plus de 7500 titres actuellement. Un bouquet qui est principalement francophone. Alors là, on est à allez, 90-95% du fond qui est en français et donc le reste en anglais. On est sur un bouquet relativement, je dirais, jeune au niveau des ouvrages sélectionnés, puisque on retrouve autour de 35%, ouais, un petit peu plus de 35% du fond qui a moins de 5 ans. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les principales données chiffrées. On va continuer un petit peu. On va commencer à parler des éditeurs. Donc, c'est un catalogue avec énormément d'éditeurs. Vous voyez, 270 éditeurs, dont de nombreux éditeurs qui font office de locomotive, je dirais, dans ce fonds, qui propose beaucoup d'ouvrages. Par exemple, rien qu'entre 11 et 50 titres, on a 61 éditeurs. Entre 51 et 100 titres, on en a 16. Et à plus de 101 titres, on en a 15. Donc, c'est énorme. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, dans le petit écran, là, en bas, je vous ai mis les principaux éditeurs, mais je vais quand même vous les détailler. Alors, le premier éditeur sur lequel je vais commencer, qui est plus un éditeur, on va dire, grand public, s'appelle 50 minutes, qui nous propose, vous voyez, 180 titres. Alors, 50 minutes, comme son nom l'indique, c'est des ouvrages qui peuvent être lus en 50 minutes, donc qui font une vingtaine de pages. Et on retrouve plein de thématiques, c'est assez généraliste, hein. Là, on a un ouvrage sur Charlemagne, sur Abraham Lincoln, sur Henri IV, par exemple. Beaucoup plus académique maintenant, eh bien, on a Armand Collin. Armand Collin qui nous propose un très gros catalogue aussi, hein, vous voyez, 384 titres. Et d'autres titres arrivent encore d'ailleurs. Donc, il y aura des nouveautés qui vont arriver. Donc, parmi les exemples que j'ai retenus, vous voyez, hein, il y a Citoyenneté, République et démocratie en France entre 1789 et 1899. Un ouvrage sur Byzance dans la collection Cursus, et puis d'une monarchie à l'autre aussi, par exemple, en tant qu'exemple. Champvallon également, donc Champvallon, éditeur vraiment spécialisé en histoire, 169 titres, un gros catalogue aussi. On retrouve les Huguenots de Paris, par exemple, le Petit Louis XV et le Secret du Prince également. Édition de la Sorbonne. Alors, l'édition de la Sorbonne, vous voyez, 347 titres. On a vraiment beaucoup de choses avec les éditions de la Sorbonne, avec des mises à jour aussi régulières. Beaucoup de titres de fond, d'ailleurs, également parmi ces 347 titres. Alors, je vous ai mis, par exemple, vous voyez, les vivants et les morts dans les sociétés médiévales, les manifestations de rue en France entre 1918 et 1968, et les voies au Moyen-Âge. Alors pour la partie archéologie, on a les éditions Errance, donc un beau catalogue aussi avec Errance, 146 titres. Vous avez un ouvrage qui va être consacré à la datation en laboratoire, l'histoire de l'agriculture en Gaule, architecture et archéologie. Ellipse aussi, qui monte bien en histoire, vous voyez, 104 titres, avec un ouvrage de méthodo, hein, la dissertation en histoire, le lexique d'histoire de la civilisation grecque, une biographie de Philippe Auguste, il y a beaucoup de biographies d'ailleurs chez Ellipse, donc, et des mises à jour régulières, donc il y a des mises à jour très fréquentes avec Ellipse, donc un éditeur évidemment qui va être indispensable pour vous. Les belles lettres, alors les belles lettres c'est pareil, on a un gros fond, hein, vous voyez plus de 400 titres avec les belles lettres,
Là, j'ai sélectionné par exemple les chevaliers dans l'histoire, la guerre froide, vivre la misère au Moyen-Âge. Donc les belles lettres, je ne les présente plus, des mises à jour très régulières, beaucoup de titres en histoire, histoire de l'Antiquité, histoire moderne, puis le Moyen-Âge également, comme j'ai mis 2 exemples sur le Moyen-Âge. L'IGPDE aussi, 120 titres. Alors, l'IGPDE, c'est beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de la finance. Donc, il y a des choses intéressantes pour les étudiants qui travaillent sur l'histoire de l'économie. Donc, on retrouve par exemple les dynamiques économiques de la Révolution française, de l'estime au cadastre en Europe, le Moyen-Âge, Sully qu'en lui-même, pardon. Voilà. Hachette aussi. Alors, Hachette, on commence à faire entrer davantage de titres de chez Hachette. Donc là, pareil, une petite sélection d'ouvrages. On a 35 titres aujourd'hui. Vous avez par exemple l'histoire culturelle du Moyen-Âge en Occident, les grandes dates de l'histoire américaine, les pays d'islam du 8e au 15e siècle. Donc, Hachette, c'est en train de se développer au niveau du fond. Le Cavalier Bleu. Alors, le Cavalier Bleu, une centaine de titres. Cavalier Bleu, éditeur, on va dire grand public, avec des ouvrages écrits principalement par des universitaires. J'ai retenu, vous voyez, la mécanique de l'histoire, les idées reçues sur la Révolution française, les idées reçues sur l'art roman, donc des mises à jour qui sont faites régulièrement également avec le Cavalier Bleu. Donc, c'est un bel éditeur, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'ouvrages intéressants. On va faire un gros morceau, là, c'est les presses universitaires de Rennes. Il y a eu ces derniers mois beaucoup de mises à jour de titres de fond avec les PU de Rennes. Donc on arrive à 931 titres aujourd'hui en histoire. Donc c'est colossal. Donc on retrouve par exemple parmi ces plus de 900 titres Le pouvoir et la foi au Moyen-Âge, 1940 L'empreinte de la défaite et 1830 Le peuple de Paris. Les éditions Picard également sont disponibles avec 55 titres. On retrouve par exemple Le plaisir de l'art du Moyen-Âge, Les temps de la construction, et puis Art et artistes du Nord à la cour de François Ier. Voilà un petit peu pour les principaux éditeurs. Alors, je ne les ai pas tous cités parce qu'il y en a vraiment énormément. Alors, de toute manière, en description de la vidéo, vous retrouverez évidemment les éditeurs que j'ai retenus pour la présentation cette fois-ci, et puis le lien vers tout le bouquet qui fait plus de 7000 ouvrages. Alors, je vais passer sur les thématiques également maintenant. Donc, quelques exemples de thématiques, et j'ai fait un découpage par période. Donc, j'ai commencé par l'Antiquité. Il y a des ouvrages d'Antiquité, j'en ai retenu 2. Vous voyez, l'Antiquité retrouvée, histoire de la Rome antique. Le Moyen-Âge, avec l'exclusion des Templiers de l'Église et du Royaume, et une biographie de Charles V chez Ellipse. La Renaissance également, avec les Français en Italie, fin du XVe et tout au long du XVIe siècle. Et puis un ouvrage sur le XVIe siècle qui est publié chez Hachette également. On continue sur les thématiques, on se retrouve avec l'histoire moderne, 17 et 18e siècle. Donc on a un ouvrage sur la France à l'époque moderne, le 18e siècle, l'histoire moderne et le 19e siècle, vous voyez, le consulat et l'empire, d'une monarchie à l'autre. Et puis en histoire contemporaine, principalement le 20e siècle, l'histoire du monde depuis 1914 chez Ellipse, et puis la Révolution brune, publiée aux belles lettres. Voilà, c'était pour vous donner un petit tour d'horizon des thématiques qui sont disponibles dans le fonds Histoire. Il y a beaucoup de manuels, évidemment. Il y a beaucoup de méthodos. On a vu une tout à l'heure sur la dissertation en histoire de chez Ellipse. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est très complet. J'espère que la présentation vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre dans les liens en description de la vidéo pour retrouver les éditeurs et l'intégralité de la collection. Puis autrement, revenez vers nous si vous avez des questions. Donc, elles sont les bienvenues. Toutes les questions sur le fonds Histoire sont les bienvenues pour qu'on vous en explique davantage. Merci à vous, je vous dis à très bientôt. Et puis, on continue, nous, notre petit bonhomme de chemin, à vous présenter encore quelques collections du fonds SHS. Merci à vous, à bientôt, au revoir.